Salut, j'espère que vous allez bien. Petit vlog improvisé, j'avais pas du tout prévu, mais comme j'ai plein de petites choses sympas à faire ce week-end, pardon, hors du cadre, eh bien je me suis dit que j'allais partager quelques-unes de mes activités avec vous. On est toujours en décembre, c'est bientôt les vacances et je suis contente de vous sortir ce nouveau vlog. Je suis de super bonne humeur parce qu'on a un temps de fou ce week-end. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu un ciel comme ça un samedi. Donc je suis super contente. Il fait super bon. Il y a grave de la lumière à l'intérieur de l'appartement. J'espère que demain sera pareil, comme ça je pourrai vous tourner une autre vidéo. Je sais pas quand est-ce que je posterai ce vlog. Certainement pas avant mercredi, mais voilà. Je suis trop contente de ce temps de dingue. Ça y est, je suis rentrée à la maison et je suis archi contente parce que pour la première fois depuis un moment, il fait jour. Donc je suis contente. Ça fait, franchement, je crois que ça fait 3 week-ends d'affilée où il fait nuit tout le week-end dans l'appartement tellement il faisait gris dehors. Et donc je vais en profiter plutôt, pardon, pour vous parler d'un produit que j'ai reçu cette semaine. J'en ai parlé rapidement sur Instagram et je vais m'asseoir parce que là, de porter le téléphone comme ça, c'est horrible. Je suis en train de me faire les bras. Mais en gros, ouais, je vais vous montrer ça tout de suite. Donc pour ceux qui me suivent sur la plateforme Instagram, et pour ceux qui ne me suivent pas encore d'ailleurs, je vous laisse mon pseudo en dessous, c'est bo.lia. Voilà, j'essaie d'être assez active un petit peu tous les jours, notamment en story. Donc j'ai posté récemment une petite vidéo de moi en train de pchiter mes plantes avec un nouveau produit que j'ai reçu de la part de la marque Ayako. Je fais partie de leur... comment dire, de leur programme ambassadeur pour l'année 2024. J'en suis ravie. Ah, mon petit coussin étoile, il est tout écrabouillé. C'est Patrick. Allez, tiens-toi. Voilà. Bon, Ayako, des plantes. Pour vos plantes. Pour les plantes. Voilà. En fait, c'est 100% naturel. Ce ne sont que des plantes. Donc ici, c'est un mélange de souci, ortie et sureau. Et c'est bon, spécial plante d'intérieur. C'est censé protéger les plantes. En renforçant leur système de défense. Voilà. Je vous en parlerai mieux dans une autre vidéo que je dois vous tourner demain. Alors, je sais pas laquelle va sortir en premier. C'est un peu ridicule de dire ça, mais voilà, je vous en reparle rapidement ici. Sachez qu'avec mon code BOO10, vous bénéficiez de 10% de réduction supplémentaire en plus avec les promos déjà en cours. Donc là, je sais qu'il y a pas mal de promos pour Noël, donc n'hésitez pas à aller voir, ils ont plein de produits hyper sympas. Moi, il y en a 2 que j'attends avec impatience. C'est le produit anti-gel qui j'espère va vite arriver parce que on va pas tarder à avoir des gelées nous ici, je pense. Et que voilà, forcément j'aimerais bien protéger mes plantes d'extérieur comme j'ai fait pas mal de choses sur le balcon. D'ailleurs, il faudrait que je vous fasse une petite vidéo. Ce sera très court, je pense, ou alors ça rentrera peut-être dans le vlog, je sais pas, on verra. Mais voilà, je voulais juste prendre ce petit moment pour vous parler donc des produits Ayako. Donc il y a celui-là que j'attends et il y a celui aussi pour stimuler la croissance des plantes aussi que j'attends avec impatience. Peut-être que au début je me disais peut-être que ce serait trop bien de l'avoir maintenant parce que en ce moment tout est un peu ralenti, mais peut-être que ça a plus de sens que ça arrive au printemps. Voilà. Et je voulais vous montrer 2 petites choses aussi. Hop. Voilà. Mon Anthurium Silver Blush que je vous ai montré dans mon plan de tour. Bon, il a manqué d'humidité. D'ailleurs, il en manque encore aujourd'hui. Je vais vite l'arroser. Mais regardez la surprise que j'ai eue. Je vais le sortir du cache-pot. Est-ce qu'on voit bien? Non. Mais comme vous pouvez le voir, c'est pas évident de faire le focus là, mais il y a une petite, donc un petit rejet. Donc c'est le 2e, hein, parce que du coup j'ai déjà
bébé Silver Blush, issu de ce Silver Blush. Il faut vraiment que j'arrose un peu tout le monde. Qui est absolument magnifique. Alors lui, c'est vraiment mon préféré de tous mes anthuriums. Alors je sais pas pourquoi. Mais déjà parce qu'il est tout petit et tout mignon. Non mais regardez-moi cette feuille en forme de cœur. Elle est pas incroyable? Vraiment, j'aime trop. Et puis voilà, c'est un bébé. Donc bah, quand je l'ai eu, il y avait 2 feuilles. Enfin, quand je l'ai extraite de la plante mère. Faut vraiment que j'arrose tout le monde parce que sous lampe, bah mine de rien, ça sèche beaucoup plus vite. Et je vois là que ma sphène, elle est pas belle et elle est toute sèche. Donc, tout ça pour dire que lui aussi me fait un rejet. Et en plus, alors là, on voit bien, il me fait une nouvelle feuille. Voilà. Ça, c'est la première chose que je voulais vous montrer. Ensuite, j'ai 3 choses à vous montrer. Je voulais vous présenter les 3 nouvelles petites Oya qui sont arrivées à la maison. La Oya Crassipetiolata Splash. Je suis assez fière d'avoir réussi à prononcer son nom. Elle est absolument trop belle. Franchement, la couleur, le vert hyper profond des feuilles, c'est absolument magnifique. J'adore. J'adore, j'adore. Ensuite, j'ai commandé une Oya... Oh oh. Bêtise. Il y avait un bébé feuille. Le focus ne va pas se faire. Et bah, en la manipulant, j'ai dû le casser. Voilà. C'est des choses qui arrivent. Bon, après, il était là avant le transport. Donc, peut-être qu'il était déjà un petit peu fragilisé. Mais je vois qu'il y a encore une feuille ou 2 qui arrivent, voire 4 sur la tige. Donc, Oya Callistophila que je rêvais d'avoir. Puis en fait, je me suis fait influencer. J'ai regardé bêtement dans une période où je commence à vraiment aimer les Oya, le plan de tour enfin le tour Oya, le Oya tour de Agathe de la chaîne Ava Plante. Forcément, ça m'a donné envie d'avoir plein de nouvelles Oya. Donc j'ai eu ces 2 là et j'ai acheté aussi la Oya Fichi. Voilà. Donc, elle aussi, elle est canon. En fait, il n'y a pas trop de lumière. C'est pour ça aussi que ça se fait pas hyper bien le focus. Mais bon, dans l'idée, voilà. Ensuite, je vais vous montrer l'avancée de mon bac de sphaigne. Ouah, on voit rien. Je vais le faire en tenant le téléphone et je vous montrerai ce qui se passe dans le bac. Mon bac de culture, mais il se passe des choses. Donc, je suis plutôt contente. J'aurais dû faire une photo le jour où j'ai mis pour faire des actus, pour qu'on voit comment ça évolue. Mais du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais quand même le faire, mais je vais le faire que maintenant. Je vais faire quelques photos à partir d'aujourd'hui pour voir comment évolue la sphaigne. Et donc, je vais chercher la dernière chose que je voulais vous montrer. Mon gros bébé. Mon gros bébé anthurium qui m'a fait lui aussi un rejet qu'on peut voir juste là au niveau de mon doigt. Il y a une feuille qui arrive ici. Et j'ai l'impression qu'il y a un autre rejet qui va pas tarder d'arriver. Donc voilà, je suis hyper contente. Et j'ai hâte, vraiment hâte de le bouturer celui-là. Parce que les feuilles du départ sont vraiment pas belles. Donc j'ai vraiment hâte. Et là, il faut que je l'arrose lui aussi. Voilà, c'est tout pour l'instant. Ah oui, je vous montre la sphaigne. Et puis, ah sinon, je vais vous montrer 2 autres choses qui me font un petit peu mal au cœur. J'espère que Laura, du jardin de Laura de Plant & Story, ne verra jamais cette vidéo. Bon, ça a l'air de repartir, de refaire des racines. Mais, mon Anthurium Warocanaeum a subi des actes de malveillance de ma part. Ce qui fait que ses racines ont pourri. J'ai remarqué en fait que cette feuille, elle était vachement rétractée sur elle-même. Et tout. Au secours Margot du compte Young Botanist.
parce que bah, je sais qu'elle elle a une connaissance énorme en anthurium. Et je lui ai dit, écoute Margot, j'ai un problème, j'ai un warrock là qui fait un peu la tête, j'ai vérifié les racines et elle m'a dit mets-le en eau. Il manque d'humidité et effectivement, il risquait pas d'avoir, de pouvoir faire quoi que ce soit étant donné qu'il n'y avait plus de racines. Donc là, je l'ai mis il y a à peu près une semaine. On va pas avoir grand chose, je pense. Est-ce que le focus va se faire? Je sais pas ce qui se passe avec ce focus là. Là, celui-là, c'est un petit peu plus particulier parce que c'est un Anthurium magnificum qui vient de chez What the Flower et que j'ai littéralement fait crever. Pareil, les racines ont pourri, je sais pas pourquoi, je me suis amusée à changer de substrat, à faire la meuf hyper forte en Anthurium. Bon là je viens d'enlever tout ce qui était mort. Et lui, par contre, il me fait pas trop de nouvelles racines, donc j'ai un peu peur. Voilà. Donc pour ça, c'est un peu les trucs négatifs. Mais il en faut, hein. De toute façon, quand on a une collection de plantes comme la mienne, comme certainement les vôtres aussi, bah il y a toujours des échecs. Mais bah voilà, c'était la première et dernière plante que j'ai achetée chez What the Flower parce que malheureusement pour eux, le destin en veut que je ne pourrais pas renouveler l'expérience. Et puis voilà, c'est toujours un petit peu triste de perdre une plante. Maintenant, je vous montre du coup mon bac de Sphène. J'ai mis le flash exprès pour que le vert de ce qui a poussé se voit bien. Donc on voit bien que là, sur la Sphène que j'ai ramassée dehors, ça a vachement bien poussé. Et on voit bien aussi que sur cette partie qui est un peu plus exposée sous mes lampes horticoles, ça pousse grave. Cette partie, elle est un peu plus loin des lampes. Du coup, il y a quand même un petit peu de vert, donc c'est encourageant. Mais un peu moins. Donc voilà, je vais m'arrêter là. C'est déjà pas mal. On est peut-être pas loin des 10 minutes sur déjà ce vlog que je viens de commencer il y a à peine du coup 20 minutes. Là, mon programme de la journée, c'est d'aller récupérer 2-3 choses en magasin pour Noël. Ensuite, je vais faire un marché de Noël avec une amie. Et ce soir, normalement, j'ai une super chouette sortie. Donc, si c'est le cas, je vous ferai aussi des petites vidéos. Et ben, je vous dis à plus tard. Salut à tous. On est dimanche. Je pense qu'il doit être 11h30 à peu près. Je me suis levée assez tôt ce matin, j'ai fait 2-3 choses dans la maison et une belle balade d'un peu plus d'une heure en extérieur avec Shenzi, c'était vraiment chouette. Je profite un max là du ciel bleu et du soleil parce que ça fait longtemps qu'on l'avait pas vu ici et c'est là qu'on se rend compte quand il fait beau que pour le moral c'est vraiment important. Hier, je vous ai absolument fait aucune vidéo du marché de Noël. Pourtant, je voulais. J'ai pas été très prise, très enjouée finalement des exposants, même assez déçue. Il y avait une jolie boutique de fleurs séchées. Mais bon, là, très honnêtement, voilà, moi, j'avais pas spécialement besoin. Je recherchais encore 2 cadeaux de Noël. Donc, il va falloir que je trouve un plan B. Faut que je m'en occupe à tout prix aujourd'hui. Bref. On a pas mal de projets en ce moment qui se dessinent là et j'ai hâte de pouvoir vous en parler. Mais en attendant, je vous ai dit que je vous ferai un petit haul de ce que j'ai acheté hier à la Fnac après mon passage. Donc, je n'ai rien acheté au marché de Noël, sauf si quand même, j'ai craqué sur des churros. Avec ma copine, on s'est fait un petit goûter. En tout cas, on y est allé à pied, on est rentré à pied, on a fait le marché de Noël et tout. Ça nous a fait une belle balade. Je crois qu'on est sorti quasiment un peu plus de 2 heures.
C'était vraiment agréable parce qu'il y avait un temps de fou. Il n'y avait pas trop de monde sur les stands du marché de Noël. C'est juste à la fin. C'était un peu le côté dommage. Au moment de manger le goûter, il y avait énormément de monde. En même temps, il était 17h, 17h30. Donc, ouais, peut-être plutôt 17h. Donc, c'était vraiment le moment où voilà, tout le monde allait chercher sa crêpe au stand. Donc là, c'était un petit peu étouffant. Moi, j'aime pas trop la foule, donc voilà. Donc, j'ai rien à vous montrer de cette sortie et c'est bien dommage. En revanche, j'avais quelques petites choses à vous montrer de ce que j'ai ramené de la Fnac. Donc j'ai acheté le, le petit guide du jardinier promeneur. Euh, J'avais vu plusieurs fois, enfin peut-être pas plusieurs fois, mais au moins une fois dans les vidéos de Marion Botanical, ce petit livre. Et je trouvais le concept super parce que c'est vrai que souvent, moi, quand on est en vacances, etc., qu'on est dans des villes où c'est très fleuri, où souvent la mairie fait de très belles compositions, etc., j'aime souvent prendre les photos des fleurs, puis rentrer à la maison, essayer de regarder sur Internet le nom de la fleur, etc. Et c'est vrai que parfois je trouve pas, ou alors je prends une photo puis je regarde jamais et tout. Et là j'ai trouvé donc ce petit guide qui va m'accompagner, je pense souvent quand je vais partir en vacances, des fleurs qu'on croise dans la rue. Alors en plus ce qui est génial c'est que c'est classé en saison. Donc par exemple si je vais en hiver et que je regarde les fleurs roses, j'identifie une fleur que je vois, donc par couleur j'ai dit et par saison. On identifie une fleur qu'on a vue du coup dehors dans un jardin, dans la fleur, en jardinerie, j'en sais rien, peu importe. Et on peut vite voir on peut vite trouver, voilà. Et en fait ce que j'aime bien c'est que ça fait un peu comme un journal de voyage, un carnet de voyage. On dirait comme si ça avait été dessiné et écrit au fur et à mesure d'une balade en ville. Et je trouve ça vraiment chouette. En tout cas, j'aime bien, en fait, les livres. J'aurais pu le commander tout simplement, mais j'aime bien souvent les avoir en main parce que je trouve que le papier et le format, souvent, ça fait tout. Et j'aime bien me les trouver du coup en librairie. Donc celui-là je l'ai trouvé hier et j'étais trop contente quand je l'ai vu. Je l'ai feuilleté et j'ai dit bon allez c'est bon, ok je le prends. Et il m'a coûté 9,90 € donc bon c'est un petit livre hein. Vous voyez la taille, elle fait la taille de ma main, tu peux le glisser dans ton sac, c'est super. Et qu'est-ce que je voulais dire? Oui c'est pas un, voilà, c'est un petit guide très, très sympathique. Ensuite, donc j'ai acheté le jeu et en réalité, ce que j'allais récupérer, c'était ma commande. J'ai commandé le vinyle de l'album Brûler le feu 2 de Juliette Armanet. Juliette Armanet, clairement, c'est ma queen. Je suis absolument fan de cette femme. Je trouve qu'elle chante divinement bien, que c'est une bête de scène. Honnêtement, c'est une artiste géniale. En concert, je l'ai déjà vue 2 ou 3 fois, je sais plus. Mais bon, bref, elle est incroyable. J'ai hâte à son prochain album et surtout à sa prochaine tournée. Si vous connaissez pas, je vous recommande vivement d'aller écouter. Mais bon, je pense que là, son deuxième album, tout le monde le connaît un petit peu. Voilà. Donc ça, c'est mon petit retour de course d'hier. Et aujourd'hui, je prévois un grand plant care et je prévois également, parce que j'ai vu qu'il y avait pas mal de feuilles jaunes par-ci par-là. Dans ma mini-serre, il y a plein de plantes qui manquaient d'humidité. Et en plus de ça, j'ai du rempotage à faire. Donc ça tombe bien parce que je voulais tourner une petite vidéo rempotage. J'ai des oxalis là que je vais peut-être passer en dormance. En fait, mon oxalis, il est absolument incroyable. Je vais vous le filmer, je pense. Dans la vidéo, il est encore énorme. Je sais que normalement, il faut les laisser... C'est mieux de leur laisser une période de dormance, mais là, il a pas du tout envie, quoi. Mais je vais le faire parce que j'ai pas envie d'attendre les premières gelées. Donc, enfin, j'ai pas envie d'attendre qu'il soit mort parce que je pense que s'il est encore en croissance et que ça gèle et que ça...
il a été... En tout cas, je l'arrose plus depuis longtemps, mais je sais pas les risques que je prends, donc je préfère faire comme l'année dernière. Je vais le couper, même si ça me fend le cœur au vu de comme il est là. Mais j'ai vu une petite vidéo tournée l'autre jour, je crois que c'était sur la page Instagram de Troc ta plante. Je crois que c'était un repartage d'une autre chaîne, mais je vais les mettre en eau pour les faire raciner, parce que oui, on peut faire raciner un oxalis en eau. Et puis, comme ça, bah, j'en aurai des nouveaux pour le printemps, au cas où mes bulbes ne repartent pas. Mais bon, ça fait déjà plusieurs années qu'ils repartent. Donc, d'ailleurs, non, juste la deuxième fois. Mais donc, j'ai pas peur. Je suis confiante. Et après, j'ai d'autres oxalis qui, je crois, eux, n'ont pas de bulbes, qui sont en train de faire la tête. Donc, je vais regarder tout ça, faire un peu de place sur le balcon. Qu'est-ce que j'ai d'autres au programme? Faut que je cuisine aussi pas mal pour la semaine. J'aime bien m'avancer un peu le dimanche. Et puis donc la vidéo rempotage que j'aimerais tourner là maintenant pour pouvoir la sortir en fin de journée. Et voilà. Et ce vlog, je vais voir si je peux pas essayer de le faire durer sur toute la semaine avec des petits moments au boulot, etc. Ça peut être rigolo. Voilà, bah en tout cas, je vous souhaite à tous un... Ah oui, et oui, non, c'est ça. Je vous souhaite à tous une belle journée. De toute façon, on se revoit très vite. Je pense qu'il y aura des petits moments de ma journée encore parsemés dans ce vlog. Petite pause, je vais déjeuner. Je vous montre un peu ce que j'ai préparé. Là, d'apparence, ça ressemble un peu à un risotto. En fait, il y a une recette à base de pommes de terre et de poireaux que j'adore. Qui cuisent dans l'eau, le vin blanc et la crème. Et en fait, j'adore cette recette. Et c'est à base de pommes de terre. Et aujourd'hui, j'ai voulu tester avec du riz. Voilà. Donc, je vous tiendrai au courant. Mais ça a l'air super bon. Si jamais, je vous partagerai la recette si ça vous intéresse, même si j'ai tout fait de tête. Je viens de rentrer d'une grande balade, on est toujours dimanche. Donc je suis ressortie avec mon chien. Attendez, je vous la montre parce que là c'est trop. Voilà ce que j'ai en face de moi pendant que je tourne cette vidéo. Voilà, désolée pour la petite parenthèse, mais c'était trop mignon. Donc on est toujours dimanche. Je suis rentrée, je suis en train de terminer le montage de la vidéo que je vais vous... Je suis désolée pour mes cheveux. Hop, je me suis pas coiffée ce matin. Je pense que j'ai pas besoin de le préciser. Donc je suis en train de terminer le montage de la vidéo que je voudrais vous poster avant 18h. Là, j'aimerais bien faire ça là. Et du coup, pendant la balade, je suis passée à la jardinerie à côté de chez moi. J'ai deux jardineries à même pas 500 mètres de la maison. Donc en fait, le week-end, c'est vrai, quand je balade, j'ose pas dire son prénom parce que j'ai peur de la réveiller, mais quand je balade Shenzi, j'aime bien aller faire un tour, voir un peu les arrivages, etc. Et du coup, aujourd'hui, belle surprise chez Jardiland. Donc le Jardiland, c'est un Jardiland qui est à Cormeilles-en-Parisis. J'ai acheté quelques cadeaux de Noël. De toute façon, je vais tout vous montrer parce que je pense pas que les personnes concernées regardent ma vidéo. J'en suis même sûre. Donc voilà. Je vais peut-être garder juste une surprise dans le doute, mais en tout cas, il y a des petites choses que je peux vous montrer. Donc déjà, j'ai acheté un très beau coffret. On a comme coutume en famille de se faire un Secret Santa. On est une famille très nombreuse, on est plus d'une vingtaine de personnes. Donc on a un petit budget entre 15 et 20 euros. On tire une personne au sort chaque année, etc. Et donc j'ai pris du thé. C'est des thés très classiques, hein. Il y a un thé vert, un thé blanc et un thé noir. Pour la personne que j'ai tirée au sort de la maison Taillefer.
taille fer, je ne sais pas trop. J'ai largement explosé le budget, mais bon, c'est pas grave. En fait, je me dis le budget, on s'en fiche. L'intention, c'est... Enfin, c'est l'intention qui compte. Et puis, je préfère mettre un petit peu plus et être sûre que ça fasse plaisir et que voilà. Mais en tout cas, j'ai trouvé les boîtes très belles. Et je sais que c'est quelqu'un qui aime beaucoup le thé, donc je suis sûre de ne pas faire d'erreur. Et si je trouve quelque chose de sympa à grignoter avec, bah, ce serait chouette. Donc ça, c'est la première chose que j'ai achetée. Ensuite, il y avait énormément de promotions sur le rayon de Noël. Beaucoup d'articles bradés à 1 euro, 2 euros. Et j'ai adoré. Bon, il en manque un, mais c'est pas grave. Je vais juste couper la tige. Hop. Bon, je sais pas comment. Faudra que je fasse avec les ciseaux, mais un bouquet de champignons dédicace à Agathe. Si tu passes par là. J'ai trop pensé à toi en le voyant. J'adore les champignons. En fait, je déteste, mais j'ai horreur des champignons. On me fera jamais manger un champignon. Mais je trouve ça très beau. Je trouve que les champignons, c'est vraiment quelque chose de joli. Et bah, je sais pas, ce petit bouquet de champignons, je le trouvais rigolo. Donc j'ai craqué. Puis surtout à 1 euro, voilà. Surtout que de base, il était à 7,95 €. Faut peut-être pas exagérer non plus. Ensuite, j'ai acheté... Non mais regardez-moi ça. Comme c'est magnifique. Elles sont pas incroyables. C'est pas imprimé. Hein. Je pense que c'est chauffé. Enfin, c'est incroyable. Magnifique. Les 2 chaussettes. Et alors là, j'ai eu l'impression de faire l'affaire du siècle. Puisque ces 2 chaussettes ne coûtaient seulement 2 euros. Enfin, ne coûtaient que 2 euros. Ou coûtaient seulement 2 euros. Il y avait plusieurs coloris. Et, le beige nude, il était super sympa. Donc j'ai une petite idée pour les accrocher. Je vais voir comment ça rend. Puis je vous montrerai après une fois que j'aurai installé. Bon alors lui, je suis sûre qu'il ne regarde pas mes vidéos. C'est mon frère. Attention, l'abus d'alcool est dangereux pour votre santé. Mon frère est un amateur de bière. Donc je lui ai acheté des petites bières brassées pas très loin de chez nous. C'est une bière qui s'appelle la Gustave. Voilà, et il y avait un joli verre avec, donc j'avais envie de lui faire ce petit plaisir. Bah écoutez, ah, et il en reste un, regardez, une petite déco. Elle est pas trop belle? C'est pareil, elle est passée à 1 euro au lieu de 4,10 €. J'aime beaucoup, puis ça en fait c'est pas vraiment une déco de Noël. On peut la mettre à la maison toute l'année, donc voilà, j'adore. Bah écoutez, je vais accrocher les chaussettes et puis je vais vous faire une petite vidéo. Voilà, puis je vais poser mes champignons aussi. Je vois une place toute prête pour eux. Donc je vous montre ça dans la prochaine petite vidéo. Donc j'ai mis les champignons sur la petite étagère. Je vais essayer de baisser la luminosité. Ouais, c'est sympa. Voilà. Et ensuite, les chaussettes, désolée, il y a les lampes horticoles qui sont encore là, encore allumées. Mais du coup, je les ai mises là, au-dessus de la fenêtre. Je trouve que ça rend plutôt sympa. Voilà, c'est mignon. Et alors, admirez-moi ce magnifique coucher de soleil ce soir. On se rend pas hyper bien compte parce qu'évidemment, entre la lumière des carreaux et tout, mais il y a une très belle lumière. Salut! Bon, bah c'est parti. On est lundi matin, il est 6h15. Je suis levée depuis un peu moins d'une demi-heure. Le lundi, je me réveille toujours plus tôt que les autres jours parce que mon chéri, il travaille très tôt le lundi matin. Donc, je suis un petit peu réveillée. Et ensuite, comme je reprends ma classe de grande section, j'aime bien arriver bientôt à l'école pour pouvoir préparer, ranger, mettre en place, etc. Les ateliers pour la matinée. Ça me prend quand même pas mal de temps, donc j'aime bien avoir 1 heure à peu près avant que les enfants
que les enfants arrivent. Donc là, ça y est, j'ai pris mon petit déjeuner. Vous pouvez voir que j'ai revêtu mon habit de lumière. C'est un sweat plaid avec la tête de Shenzi, mon petit chien, qui m'a été offert par des copines l'année dernière à mon anniversaire. Et puis, bah, j'avoue que il est super confortable. Je vous ferai peut-être un jour une danse du sweat plaid. Hello, on est lundi et je vous fais une petite vidéo en direct de la classe. Je suis en train de finir de mettre du bolduc sur les petits cadeaux de Noël qu'on a fait pour les parents. Donc c'est un genre de couronne de Noël, on voit pas très bien parce que le fond, voilà. Mais l'idée c'était de faire comme des feuilles de houx avec les petites boules dorées, un nœud. Et voilà, on a mis plein de paillettes. Bon, les enfants sont contents, ils aiment. Et c'est le principal. Après, il faut que je me mette sur les cartes de vœux à finir. Et puis, je pourrais rentrer. Là, il est à peu près 18 h. Nuit noire. Je vais bientôt me retrouver à fermer l'école. Je pense que je suis la dernière. Mais bon, ça fait du bien de prendre un peu de temps aussi pour ce genre de petites tâches. Là, je suis rentrée à la maison, il est 7 h. Donc, je suis rentrée un petit peu plus tard que ce que je pensais. Mais je suis contente puisque j'ai reçu un colis de chez Céramique & Co. que j'attends depuis des semaines. Franchement, ça fait trop longtemps que je l'attends, mais je sais que la créatrice, elle était débordée. Mais voilà, c'est de l'artisanat. On sait que c'est pas... ça se fait pas en claquant du doigt et voilà. Et puis c'est un objet de Noël, mais bon, vous connaissez un petit peu la déco ici maintenant. J'ai choisi un motif que je vais pouvoir garder toute l'année, donc j'ai hâte de le déballer. On a tous envie de voir ce qu'il y a à l'intérieur de ce magnifique colis. On en est là. Vous voyez pas, c'est chiant. Bon, il y a eu un truc qui a fait que ça a coupé, bref. Je suis toujours dans mon déballage. Et voilà, c'est une petite sphère lumineuse. Vous êtes tombés, les amis. Mercredi 20 décembre. Je pense qu'aujourd'hui, je vais finir ce vlog. Enfin, je vais le clôturer. Parce que bah, après, jeudi, vendredi, il va pas se passer grand-chose. Déjà, hier, j'ai pas du tout eu le temps de prendre un peu la parole. Voilà, il y a eu beaucoup de choses à l'école, spectacle de Noël, finir les derniers préparatifs pour les cadeaux. Enfin, voilà, c'était assez intense. Aujourd'hui, au programme, donc ce matin, Monsieur Bolia était à la maison. On a fait une balade avec Shenzi et son copain Mirail, qu'on a à la maison pour la journée. Je vais vous le présenter dans la vidéo. Ensuite, je dois rejoindre une amie pour terminer les cadeaux de Noël dans l'après-midi. Et puis ce soir, je dois préparer un grand gratin dauphinois parce que demain, il y a le Père Noël qui vient à l'école. C'est mon papa qui vient faire le Père Noël. Je suis contente. Ça me fait plaisir de partager ce moment-là avec lui. Shenzi veut prendre la parole? Tu veux venir? Allez, viens. Allez, viens, bonjour. Viens. Allez, viens. Ah, je voulais vous montrer dans mon précédent vlog, je ne sais pas si vous vous rappelez et si vous l'avez vu, mais j'avais trouvé une plante absolument magnifique en jardinerie que j'avais trouvé vraiment incroyable. Un Georgenanthus. Je me rappelle plus de son deuxième prénom, on va dire. Mais quelqu'un m'a aidé à confirmer son identification, donc je vais vous l'écrire en dessous. Elle est en train de me faire une belle nouvelle feuille, donc je vous la montre.
Donc, ça, c'est la feuille que j'ai quand je l'ai achetée. Vous voyez, très foncé, presque noir, mais quand même avec un vert assez intense et très incroyable. Un vert comme j'aime. Et au milieu, alors on voit pas hyper bien, hein, ça rend pas de dingue, mais voilà, c'est très rose. Et elle me déroule une nouvelle feuille ici. Et on peut voir déjà l'intérieur, un petit peu les... Comment je peux mettre? Ah voilà, là on a une belle luminosité. Les couleurs déjà de cette nouvelle feuille. Bon, évidemment, elle va foncer, hein, mais elle promet d'être incroyable. Donc, il y a celle-ci qui se déroule. Donc, c'est un nouveau départ. Et puis, il y a une petite feuille là qui... Voilà, vous allez le voir un peu là. Qui arrive. Donc, voilà, j'ai hâte de voir ce que ça va donner parce qu'elle est vraiment incroyable, cette plante. Vraiment, Shandy, elle a envie de participer à la vidéo, mais elle prend pas... T'as qu'à te déplacer aussi si tu veux dire bonjour. Ça se bastonne. Mireille! Coucou! Donc, je vous présente le meilleur copain de Shandy. Il est en train de me faire plein de départs de racines, là. Tous les petits yeux qu'on voit. Donc, lui, c'est bon, il est sauvé. Donc, je suis très, très contente. Il y a quelque chose que je voulais vous montrer, dont je vous ai parlé l'autre jour. J'ai parlé de mes oxalis. Donc, j'ai plusieurs variétés d'oxalis. J'ai des oxalis pourpres assez classiques, sans le noir au milieu, parce que c'est pas mes préférés. Je préfère quand ils sont tout violets. J'ai des oxalis vulcano, je ne sais plus comment, là, les roses fuchsia, et des foncés, un peu bordeaux, qui font des petites fleurs jaunes aussi, qui, je crois, ne sont pas des bulbes. Alors, eux, ils tirent la tête. Je les ai arrosés ce matin, parce que j'ai arrosé mes petits rosiers, mes violets, etc. Donc, je vais sortir là et je vais vous faire une petite vidéo, le temps de mettre une petite écharpe. Et on va regarder un peu ce qui se passe ensemble sur le balcon. Bon, ça y est, je suis dehors. Vous n'allez pas voir ma tête pour que je puisse vous montrer bien les fleurs. Tout le monde faisait un peu la tête ce matin, donc j'ai un peu arrosé. Je vais en profiter pour enlever les petites feuilles abîmées. Franchement, ça se passe plutôt bien, hein, tout ce petit monde sur le balcon. Je suis contente parce que les rosiers sont toujours là. Donc, toujours pas ouverts, mais... ces petits boutons là que je vous avais déjà montré la dernière fois, mais ils sont là. Là c'est pareil, vous avez vu mes petites pensées, elles boudent. Elles avaient besoin d'être arrosées, je pense. Je sais même pas si j'ai assez arrosé, je vais voir si elles se redressent un petit peu cet après-midi, mais on verra. Celui-ci est toujours aussi magnifique. Ensuite on passe à parterre avant de remonter. Donc là vous avez vu les petites violas, elles sont au top du top. Les pensées faisaient la tête par manque d'eau, mais bon, ça va. Ici, nickel. Et donc, voilà, mes oxalis. Ils sont tout mous, tout rabougris. Et je sais pas ce que je fais. Si je coupe et ça va repousser au printemps. Je ne sais pas, parce que ceux-là, normalement, c'est pas des bulbes. Donc si jamais vous avez des conseils, n'hésitez pas. En fait, c'est deux différents. Hein. Vous avez vu, il y a ceux qui sont un peu verts et violets en dessous. Et il y a les petits roses. J'avais tout mélangé, ça faisait super beau. Mais donc là, je ne sais pas trop, quoi faire. Et lui, il n'a pas du tout envie d'être en dormeuse. Vous avez vu comme il est énorme. Donc il y a vraiment, là, plein de feuilles qu'il faut que... Voilà, qu'il fallait enlever. Mais ça me fait trop mal au cœur. Ça me fait trop mal au cœur d'enlever le reste. Ah, c'est quand même pas la cata, hein. Il est encore super beau. Donc on a eu des petites gelées. Mais c'est vrai qu'il n'a pas encore fait grand froid quand même, quoi. C'est pour ça qu'il va aussi bien. Mais je voudrais qu'il soit beau l'année prochaine. Donc si il a vraiment besoin de sa période de dormance, on va lui donner quand même. Donc voilà. Il est encore incroyable. Ici l'eucalyptus ça va. Bon ça, je sais plus quoi penser. Là tout va bien. Il n'y a pas de fleurs. Ici les pensées, bah, c'est pareil, hein, elles avaient soif. Ça se redresse gentiment.
Et puis là, bah, le rosier va hyper bien. Les violas commencent à se redresser après l'arrosage, mais on verra ce que ça donne. Voilà pour l'extérieur. Donc si vous avez des conseils à me donner pour les oxalis, n'hésitez pas, je suis preneuse. Recoucou. Donc nous voici pour la fin de ce vlog. J'ai encore une autre chose à vous montrer, mais je vous montrerai après, ça viendra... Enfin, je vais refaire un petit bout de vidéo. Donc voilà, je vous dis à tout de suite. Et voilà, donc très rapidement en fait, j'ai changé ce meuble. J'avais un meuble ici qui faisait exactement la même taille, la même largeur, un tout petit peu moins haut. Les cases de celui-ci sont plus hautes, mais pas solide, il tenait pas très bien et tout ça. Et là, je suis tombée sur une bonne affaire. J'ai acheté celui-ci chez Action à 17 €. Donc voilà, toutes mes petites plantes sont installées. C'est pas définitif, hein, ça risque de bouger, mais en tout cas... je suis assez satisfaite du rendu pour le moment. Et voilà, c'est sur ces images que va s'arrêter ce vlog Before Christmas. J'espère que vous aurez aimé. Je vous souhaite à tous, en tout cas, puisqu'on va se dire au revoir et qu'on va pas se revoir avant, je vous souhaite un agréable Noël. Je pense très fort à vous tous. J'espère que vous allez passer de belles fêtes de fin d'année. Profitez de vos proches. Et puis moi je vous laisse avec mon vlog qui va être assez long je pense. Je crois qu'il va faire bien 1 heure. Je vais essayer de couper au maximum, ce qui est peut-être pas comment dire indispensable, mais j'ai déjà plus d'1 heure de vidéo, donc voilà, ça s'annonce assez long. En tout cas, je vous remercie encore pour tous vos retours sur mes vidéos. Vraiment, c'est un plaisir cette plateforme. Je prends énormément de plaisir à partager avec vous, à me livrer comme ça devant mon téléphone, à vous parler pendant des heures. C'est vraiment sympa. Et puis, c'est surtout vos retours aussi qui me font chaud au cœur. Donc, je vous remercie beaucoup. Donc n'hésitez pas, un petit j'aime, un petit commentaire, ça me fait vraiment chaud au cœur, ça me fait très plaisir et voilà. Et n'hésitez pas, moi je réponds à tous les commentaires, vraiment je n'oublie aucun, donc allez-y. Je vous remercie et je vous embrasse tous.